c'est Mohamed Nassiba. Je suis appui technique à la France, chargé de projet en agroécologie. Nous partons avec le lycée agricole Émile Badiane de Bignona depuis il y a de cela 2 ans. Dans le cadre de notre travail qui consiste à accompagner les communautés à renforcer durablement le système de production. Donc nous avons commencé à travailler avec le lycée agricole depuis 2023 dans le cadre d'un projet dénommé Parcours Terre solidaire que nous portons avec le CCFD Terre solidaire des Hauts-de-France qui vise un peu à voir comment renforcer la sensibilité des étudiants ou bien des élèves en formation agricole sur les questions liées à l'agroécologie, ses enjeux et globalement à la durabilité des systèmes de production. Donc l'idée c'est de faire de ces jeunes étudiants des ambassadeurs de l'agroécologie, que ces jeunes étudiants soient en capacité de sensibiliser et d'accompagner d'autres acteurs en matière de transition agroécologique, puisque ces jeunes-là sont les leviers de la transition agroécologique au Sénégal. Ils sont combien à bénéficier de cette section de Voilà. On est sur un forum départemental qui est dédié à renforcer toujours les capacités de ces jeunes en matière d'agroécologie, puisqu'il y a, bien vrai qu'il y a le savoir intramuros, ce savoir que les étudiants reçoivent entre les 4 murs, mais également il y a le savoir extramuros qui permet au lycée de voir, d'identifier les acteurs qui sont dans l'agroécologie au niveau du Bignona et de créer des passerelles entre ces étudiants et ces acteurs. Donc ce forum s'inscrit dans cette continuité-là, de mobiliser les acteurs de Bignona pour que ces acteurs viennent ici partager les expériences en matière d'agroécologie, les contours de l'agroécologie pour ces jeunes en formation agricole. Donc nous sommes à notre 2e année de cohorte. Donc nous avions travaillé avec une cohorte de 10 étudiants qui ont eu leur BTS l'année dernière et cette première cohorte-là a permis à leur niveau, ont renforcé leurs compétences en matière d'agroécologie et aujourd'hui, ils comprennent ces enjeux liés à l'agroécologie. Là, actuellement, en 2020, depuis l'année scolaire 2025-2026, on travaille avec une 2e cohorte, également de 10 étudiants en BTS. L'idée, c'est comme c'est des futurs techniciens, c'est de renforcer leur sensibilité à l'agroécologie et aux défis de production, que ce soit les changements climatiques, les questions semencières, la question de la gestion des ressources naturelles, la question de la gestion de la fertilité des vallées, que ces étudiants au moins qui sont ici à Bignona puissent comprendre ces questionnements et puissent également à leur niveau apporter des réponses adaptées par rapport à ces défis dont je viens d'énumérer. Quelle est la durée de ce projet? Le projet a commencé en 2024 et ça se termine au mois de juillet 2026. Mais ça, c'était une phase test. Après, il y aurait une seconde phase qui va permettre de renforcer l'existant avec les acteurs de Bignona, bien entendu. L'objectif de ce forum, c'est de dire que c'est des étudiants en formation agricole qui vont faire 1 à 2 années maximum. Et après ces 2 années, la plupart des étudiants auront envie de s'installer, de s'insérer. L'idée aujourd'hui, c'est de leur permettre de comprendre c'est quoi l'entrepreneuriat agricole, quels sont les avantages de l'agroécologie, quelles sont les opportunités de l'agroécologie en matière d'entrepreneuriat, mais également d'inviter les acteurs de l'État, que ce soit les projets financés par l'État destinés aux jeunes, que ces acteurs-là puissent venir ici partager les mécanismes d'accès à ces financements pour ces jeunes. Donc c'est ça un peu le levier qu'on actionne. Donc on part du terroir, dans le Bignona, qu'est-ce qui existe comme opportunité de financement et que les jeunes, où est-ce qu'ils doivent passer pour bénéficier de ces opportunités de financement. Nous sommes confrontés à des conditions de vie, de travail difficiles. Nous sommes au sein d'une plateforme dénommée la DITAL de Bignona. Nous travaillons avec des acteurs dans des filières agriculture, élevage, dans le sylvopastoralisme. Aujourd'hui, le lycée agricole de Bignona est en train de faire un travail extraordinaire avec ses partenaires techniques tels la FONS pour parler avec les jeunes, parler avec les générations futures de l'agroécologie. J'ai assisté et nous sommes effectivement témoins de cette recherche au niveau des producteurs pour voir exactement qu'est-ce qui se passe. Je donnerai l'exemple de manière bien claire, les semences paysannes. Elles sont venues au niveau de la ferme, elles sont imprégnées de cette initiative et elles sont en train de partager cette expérience. Aujourd'hui, nous parlons de formation, nous parlons d'agroécologie, nous parlons d'insertion des jeunes
et de tout ce qui a comme valorisation. Avant de s'insérer, il faut effectivement que les jeunes se forment. Et aujourd'hui, ce forum de 3 jours va permettre aux jeunes de se lancer pour qu'ils soient reconnus, mieux reconnus dans leurs valeurs en tant qu'agroécologues. Vous savez, il faut se lancer. Et pour se lancer, il faut des preuves. Et par rapport aux preuves, ce sont des actions. Elles ont la capacité, ou ils ont la capacité de former et de sensibiliser les acteurs sur les pratiques agroécologiques. On a parlé tout à l'heure de comment faire pour substituer les produits chimiques en faisant des biorépulsifs, en faisant de l'amendement solide, etc. Quand on parle par exemple de compostage, on a tout un élément pour dire non à tout ce qui est engrais organique, à tout ce qui est engrais chimique. C'est pour ça aujourd'hui, partager avec ceux qui sont dans l'action est une chose importante dans la mesure où c'est simplement dans le cadre de renforcement de capacité des acteurs. Comme moi j'ai été participante à ce projet depuis le début, je dirais que c'est un projet important car il nous permet de valoriser nos cultures et de valoriser aussi une pratique agroécologie qu'on a eu à oublier par le passé. Car de si loin que je me souviens, nous avons eu à pratiquer ces pratiques agroécologie, même si on ne les a pas appelées agroécologie. Donc j'ai été enchantée de participer à cela. Visiter quelques initiatives qui nous ont permis de constater certaines évolutions. On nous parlait des engrais et on a eu à voir des productions, des initiatives qui amoindrissent l'utilisation d'engrais chimiques. On a eu à visiter des initiatives qui nous parlent de semences paysannes. On a eu à visiter aussi des initiatives qui nous parlent d'une gestion communautaire de nos ressources naturelles. On se valorise d'être agroécolo. Quand vous venez quelque part, vous dites je suis agroécolo, vous êtes considéré car c'est une pratique responsable, soucieux de l'environnement, soucieux d'une agriculture dans le développement durable. Donc oui, je l'utilise souvent dans toutes mes interactions qui sont en rapport avec l'agriculture en général. Du compostage, comment composter pour avoir une fertilisation bio. Nous avons eu aussi à utiliser des engrais bio ou même des biopesticides bio qui nous permettent de ne pas utiliser trop d'intrants chimiques pour la protection de nos cultures. Oui. Et pour dire que l'agroécologie est d'une importance capitale, nous, au sein du conseil départemental, c'est d'accompagner cette dynamique, de faire du département de Bignona une vitrine agroécologique pour pouvoir porter ce combat de la lutte contre les changements climatiques, mais également de déforestation à l'échelle du département de Bignona. Donc c'est un honneur pour nous de venir accompagner cette dynamique, partager ces moments avec tous ces acteurs afin de produire des informations, des données qui nous permettront de prendre des initiatives ou bien de prendre des mesures pour un peu catalyser cette déforestation à l'échelle du département de Bignona. Effectivement, la formation de la jeunesse, la formation professionnelle fait partie des missions du conseil départemental. Donc aujourd'hui, si on voit un projet pareil qui mise sur la formation des jeunes, mais également pour permettre à ces jeunes de s'insérer, les formes, les faire pratiquer sur le terrain. Et je pense que c'est une aubaine pour nous. Et ce genre de projets peuvent impacter positivement la jeunesse à l'échelle du département de Bignona. Et cette jeunesse pourrait être les porteurs de ce flambeau de la dynamique agroécologique à l'échelle du département de Bignona. Février 2019, au lycée agricole. Voilà, donc par rapport à votre interpellation, en réalité, l'agroécologie est devenue un mouvement social. On ne peut pas s'en passer. C'est pourquoi on est dans beaucoup d'initiatives, beaucoup de projets avec l'agroécologie. Celui-là, c'est avec le CCFD, que peut-être tout le monde connaît ici, qui lutte contre la faim. On ne peut pas lutter contre la faim, faire de la souveraineté alimentaire, sans penser au développement durable. C'est là où il y a un projet entre la FONS Action Paysanne, avec d'abord la première phase de CCFD, après la deuxième phase, lorsqu'il s'agit d'impliquer les jeunes. Lorsqu'il s'agit peut-être de sensibiliser les jeunes, j'ai l'habitude de dire aux gens, les jeunes, si vous voulez les trouver, c'est chez nous. Venez chez nous. Et ça a été un cri de cœur depuis longtemps.
d'impliquer les jeunes, de les sensibiliser. C'est la relève qu'il faut assurer. Et cette relève-là doit être soucieuse de leur environnement. Sinon, on va chercher à produire, on va tourner du pot parce qu'on a déjà gâté notre terre, on a tout bousillé et qu'on ne peut pas avancer. Oui. Le forum de l'année dernière, c'était l'entrepreneuriat agrobusiness et l'agroécologie. Cette année, on innove, on essaie de progresser. Aujourd'hui, ces jeunes qui sont là, ils sont bien outillés maintenant pour essayer de défendre l'agroécologie. Lorsque vous avez des éléments en agroécologie dans l'agriculture et que vous cherchez un emploi avec quelqu'un qui n'a rien de formation agroécologue, vous lui donnez le pion. Parce que tout le monde est soucieux maintenant de la prise en compte du développement durable, de l'agroécologie, de l'utilisation même de ce que nous avons ici pour pouvoir développer notre agriculture. C'est pourquoi tout centre de formation qui forme en agriculture devrait s'orienter pleinement maintenant vers l'agroécologie, parce que c'est un élément qui facilite l'insertion.